Boker Tov et Shavua Tov. On est dans le premier Kitzur Shulchan Aruch, dans le Siman Kuf Kaf Het Alichot Nesiat Kapayim, la page Resh Mem Tet. Nous dit le Rav dans l'Achat Dalet. Mitzvat Nesiat Kapayim היא מן התורה גם בזמן הזה שאין לנו בית המקדש ובטלה העבודה בבית המקדש. La mitzvah de Birkat Kohanim, que les Kohanim, eux, ils sont nosim kapehem. Même de nos jours, c'est de la Torah. Même que Bet HaMikdash, Mamalot Arabim, il a été détruit, la mitzvah, elle est de la Torah. יש אומרים שכשם שיש מצווה לכהנים לברך את ישראל, כך יש מצווה על ישראל להתברך מפי הכהנים ויש חולקים. Et nous dit le Rav, il y en a qui disent que la mitzvah aussi elle est, comme la mitzvah des Kohanim de être Mevarer Am Israël, de bénir Am Israël, la mitzvah aussi elle est d'Israël qui doit se bénir des Kohanim. Il y en a qui disent que non. D'être béni, vous voulez dire. Comment? D'être béni. D'être bénir. Et il y en a qui disent que non. Les Kohanim, eux, ils ont la mitzvah de bénir Am Israël, mais Am Israël, ils n'ont pas la mitzvah d'être béni. Dans tous les cas, de toute façon, la mitzvah elle revient au Kohanim. Enfin, La Kohanim, dès qu'eux, ils ont la mitzvah de bénir. de bénir. Mais non, est-ce que nous aussi, on a la mitzvah d'être béni, oui ou non? Là, c'est marloquette. On verra que le Rav, lui, il va trancher que la mitzvah, il est aussi sur nous d'être béni. Mi sheneina zelo yitpalel betzibur. והפסיד ברכת כהנים וקריאת התורה. יש בידו האפשרות ללכת ולשמוע ברכת כהנים או קריאת התורה. יש אומרים שיש לו לשמוע קריאת התורה שנתקנה לחובת הציבור. ויש אומרים שיש לו להעדיף לשמוע ברכת כהנים. לשמה יש מצווה גם על ישראל להתברך מפי הכהנים. והבא ספק במצווה דאורייתא. On vient dire le Rav, un homme que lui, qu'il a eu un honest, un cas de force majeure. Et il a raté la bracha des Kohanim. Et maintenant, il a la possibilité d'entendre Birkat Kohanim dans notre minyan. Par exemple, il y a des bâtés Knesset, avec un shtibel par exemple. Il entend maintenant, est-ce qu'il peut rentrer maintenant dans le minyan à côté? Entendre Birkat Kohanim. Ou il y a la mitzvah de Kriyat Torah. Là où il est. Là où il est, par exemple. A priori, il n'y a pas plutôt une priorité dans la salle où il se trouve. Ah, non, mais non, il y a deux mitzvot. Il y a deux mitzvot. Lui, il est au sec de mitzvah. C'est-à-dire, il est en sec de mitzvah, mais il n'est pas en sec de mitzvah, ça veut dire quand lui déjà il est en sec, il entend la lecture de la Torah. Là, il n'a pas encore commencé la lecture de la Torah. Il va commencer la lecture de la Torah. Est-ce que maintenant, lui, il laisse la lecture de la Torah et il va écouter Birkat Kohanim? C'est important quand même que tout. Comment? La lecture de la Torah est plus importante que tout. Personne ne dit le contraire. Et maintenant, il y a deux mitzvot devant lui. Une mitzvah des Rabbanan et une mitzvah des Safek de Horaïta. Birkat Kohanim, ça s'appelle Safek de Horaïta. Et si c'est Safek de Horaïta, Boker Tov et Shavua Tov. Ça va, Rabbeinu? Ça va. Hachem. Non, ça fait bien à moi. יש אומרים שיש לו לשמוע קריאת התורה שנתקנה לחובת הציבור. יש אומרים שיש לו להעדיף לשמוע ברכת הכהנים, לשמה יש מצוות גם על ישראל, להתברך מפי הכהנים. Alors, en premier, il y en a qui disent que oui, il doit rester dans le minyan et écouter le Sefer Torah. Okay? Parce que les Chachamim ils ont institué qu'on doit étudier la Torah, on doit écouter la Torah. Okay? Même si c'était l'inverse, si la Torah se trouvait dans le minyan d'un côté et que on parle s'il a raté, on parle que lui maintenant il doit écouter. C'est pas qu'il a écouté déjà la Shmiat Torah. On parle qu'il l'a écouté et il va écouter. Il a deux mitzvot devant lui. J'ai compris, non mais là je parlais de cas inverse, où la Torah n'est pas dans son minyan où il se trouve. Peu importe, l'homme méchané. Ça change rien. Ça change rien. Seulement quand il est en sec le mitzvah, il n'est pas tout le mitzvah, peut-être on va dire, peut-être. Et pour l'instant on parle maintenant, il n'a pas commencé, il a les deux mitzvot devant lui. Il dit le Rav, et peut-être, d'après ceux-là, qu'ils disent qu'il doit, oui, arrêter le minyan, y aller dans l'ishmoa birkat Kohanim, parce que c'est un safek mitzvah de la Torah.
Allez, mitzvah, safek minatora, qu'est-ce qu'on fait? Non. On fait le khumra. Okay, je répète, ça veut dire que quand il y a une mitzvah des Rabbanan, et que c'est Shmiyat Torah, et d'autre à côté, il y a mitzvah safek de Oraita, alors là, il dit, le Rav, c'est safek de Oraita, et on doit trancher et écouter le Birkat HaKohanim. Il faut savoir que là, même que ce n'est pas écrit clair. Le Rav, il ne dit pas clair ici. Okay. Il dit clair, Netanel, le Rav? Non. Il dit quoi faire? Qu'est-ce qu'il dit? Yesh Omrim, Yesh Omrim. Quelles sont les règles de Yesh Omrim et Yesh Omrim? Yesh ve Yesh, Halakha ke Yesh Batra, la Halakha elle est comme le deuxième Yesh, le dernier Yesh. Alors, puisque c'est la Halakha elle est comme le dernier Yesh, alors ici, la Halakha elle est comme dans le dernier d'écouter le Birkat HaKohanim. המתפלל בבית הכנסת, כן, שאין להם כהן, ורוצה לעבור למניין אחר שיש שם כהן, כדי להתברך מפי הכהנים. מאחר ויש אומרים שיש מצווה גם על ישראל להתברך מפי הכהנים, רשאי לעשות כן, אלא אם כן הוא משמש במניין הראשון כשליח ציבור, או שהוא מזכה אותם לפני קריאת התורה בדברי תורה וכדומה, גוונה יש לו לוותר על מצווה זו יקרה, ולא לשמוע בברכת הכהנים, אפילו בגביות כדי לזכותם. וכבר נאמר, אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה. כן? On est dans la page Resh Mem Tet. Vous avez avancé quand même. Hein? Vous avez avancé quand même. Resh Mem Tet. Alors il nous dit le Rav. Un homme que lui, qui prie dans un Beth Knesset, qu'ils n'ont pas de Kohen. Comme on a dit, la Birkat HaKohanim, c'est une des mitzvot qui sont très 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 élevées. C'est mitzvot assez de la Torah, mais il y a des Shema Birkat HaKohanim, les Yitbarech. Les Yitbarech. Alors on a dit comme ça. Il y a une mitzvah des Kohanim qui doit être Mevarech Otan. Ça c'est une chose. Il y a une aussi Safek, si nous, ouais, on est obligé d'écouter, il n'y a pas de Birkat HaKohanim. Alors il n'y a pas de Birkat HaKohanim. D'accord? Mais est-ce que nous aussi on a la mitzvah d'écouter Birkat HaKohanim, des mitbarech, d'être béni par les Kohanim, oui ou non? Ça c'est une discussion. Le Rav il est resté dans Safek. D'accord? Mais Safek de Oraita, on est mahmir. Alors maintenant il nous dit le Rav, un homme que lui qu'il prie dans un minyan qui n'a pas de Kohen. Et lui maintenant il veut y aller dans un autre minyan à côté, que oui il y a Kohen. Pour être béni dans le Kohanim. Okay. Puisque maintenant il y en a qui disent que la mitzvah elle est aussi dans Israël d'écouter la Birkat HaKohanim, alors il peut faire ainsi. Il peut faire ainsi. Ça veut dire, tu es dans un minyan, il n'y a pas de Kohen, tu veux écouter, tu veux y aller dans un autre minyan, écouter le Birkat HaKohanim, alors là oui tu peux faire. Et là, Imken seulement si maintenant il a une autre mitzvah devant lui. Ça veut dire que quelle mitzvah? De quoi on parle? On parle de mitzvah que lui, il se trouve dans le minyan, que lui, il est mezaké arabim. Okay? Par exemple, il nous dit le Rav, il est shaliach tzibur. Ou par exemple, que lui, avant les Kriyat Torah, il fait quelques halachot. Alors ça s'appelle zchut arabim. Gadol mezaké arabim, c'est Baruch Hashem, c'est un grand zchut de être mezaké arabim. Bon, il faut savoir, il faut être compétent aussi de être mezaké arabim. Okay? Dans un cas pareil, yesh lo levater, il faut que lui il fait la mitzvah de être mezaké arabim, de rester dans son minyan, être shaliat tzibur, ou de leur dire des halachot avant Kriyat Torah, ou même après Kriyat Torah, et de ne pas écouter les Birkat HaKohanim, même si c'est maintenant Bekviut. Bekviut, ça veut dire que... Il n'écoutera jamais. Non, Bekviut, la kavana que lui qui se trouve, il va, à chaque fois, il va rater Birkat HaKohanim. Il n'écoutera jamais. Il écoutera okay. Et on parle maintenant que lui, il est dans l'autre minyan, et lui, il va être mezaké otam. Il va les... Il va leur mériter, les mériter, faire du mérite. Comme c'était dit
Im totzi kam izolel kefi tiye. Si tu vas sortir le yakar que c'est quelque chose qui est Important. Important. oui, Cher. cher, exactement. Tu peux juste répéter le cas, je n'ai pas très bien compris. On va expliquer en premier le pasouk, et après on va répéter le cas. Il dit si tu vas te faire sortir le yakar c'est quelque chose qui est cher, de quelque chose qui est Qui n'est pas cher. pas cher, qui est zol, Vraiment cher. Kefitiye, tu seras comme ma bouche. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, lui, il nous compare à la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que Ad Kedekar, comment c'est le mérite de faire mériter les autres. Zchut Arabim. Un homme, lui, il dit à quelqu'un, voilà, viens écouter un chiour, que lui, il fait rien du tout. Et ben, il dit, ça s'appelle Zchut Arabim. On répète le cas pour Nathanaël. Maintenant, regarde. Il dit, le Rav, l'homme il a 2 minyanim. Il a un minyan que lui là-bas il est mezaket arabim. Il leur dit où il est shaliach tzibur, où il leur dit des halachot. Dans l'autre minyan, lui il écoute le birkat hakohanim. Il nous dit le Rav, lui il doit écouter le birkat hakohanim seulement si maintenant lui il va être mezaket arabim. Si lui il va être mezaket arabim, eh bien, c'est plus grand Zchut Arabim que d'écouter Birkat HaKohanim, même si ça fait des Oraita. אין נשיאות כפיים בפחות מ10 דהווה מכלל דברים שבקדושה שאינם נאמרים אלא ב10. הכהנים בכלל המניין, לפי שהכהנים גם הם בכלל הברכה. דכתיב ואני אברכם, כלומר לכהנים, אבל קטן אינו מצטרף למניין כמו שאינו מצטרף למניין לחזרה ולקדיש. Alors le shaliach tzibur, le nesiat kapayim, excusez-moi, de faire nesiat kapayim, que le Kohen, lui, il doit faire nesiat kapayim seulement s'il y en a 10 personnes. Parce que ça s'appelle Gdusha. D'accord, d'abord chez les Juifs, Gdusha, Dafka avec Asara, avec 10. Okay? Comme la Gemara, elle étudie. Aïda, comme l'assemblée, c'était là-bas dans les explorateurs, c'était 10 personnes. Ah, il y avait 12 explorateurs. Yatsu Kalev, le Gemara dit Yatsu Kalev ve Yoshua, Are Asara. Aïda, Ara, Azot là-bas, on parle des 10. Ils étaient 10. Et Kol Davar chez Bigdusha, toute chose qui est avec Bigdusha, c'est vrai qu'il y en a s'il y en a 10. Okay? On parle que les Kohanim, ils sont Michlal. Ils sont inclus dans les 10. Si par exemple, il y en a 2 Kohanim et 8 Israël, alors là, ils peuvent faire des Siyat Kapayim. Même s'il y a 10 Kohanim. Comment? Même s'il n'y a que 10 Kohanim. Ouais, ils sont Mevarchim Am Israël. Quoi la Israël? Qui sont pas là. Israël. Hein, il y a ça, ils sont dans les Sadot. Ils Ils sont dans les Sadot. Ouais, il est dans les Sadot aussi. De toute façon, les Kohanim, quand ils bénissent tout ce qu'il y a devant eux. Même à l'infini, quoi. Okay. Seulement s'il est à nous. Dans un rayon de 180 degrés. Seulement s'il est à nous. S'il est à nous, il est même de côté, il va être mitbarich. C'est pas qu'il est me'anes et atzmo. C'est pas que lui qui le rend, il se rend à nous. C'est lui qui est à nous. Par exemple, il fait la tfila. Par exemple, il est dans la fila. Okay? S'il est à côté, eh ben, il y en a qui disent qu'il est c'est des chovat du Birkat HaKohanim. C'est pas que maintenant, il y a des fois des problèmes dans les Beit Knesset. Il y en a un que lui qui prolonge un quart d'heure, 20 minutes la Hamida. Chazak Baruch. Tu veux prolonger, okay? C'est à prendre en considération. Ça veut dire que quoi? Il faut qu'un homme qui réfléchit avant que lui qui fait, il veut prolonger. Qu'il n'y a pas Torah Tzibur. Ça veut dire quoi Torah Tzibur? Ça veut dire qu'il y a un minyan plus que au moins 15 personnes. Même si tu prolonges ta tfila, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de Torah Tzibur. Ça c'est 1. Et 2, tu ne te trouves pas maintenant, Ken, derrière quelqu'un que lui, il doit faire maintenant ses 3 pas en arrière. Alors, il faut savoir que la halakha nous dit, selon la halakha, on n'a pas le droit de passer devant le mitpalel dans ces 4 amot. 4 amot, c'est 2 mètres. Okay? Selon le Zohar Kadosh, c'est Kimlo Einav. Même que tu le vois derrière toi 10 mètres, tu n'as pas le droit de faire les 3 pas en arrière. Ça, c'est Mitzad à Zohar Kadosh. Mais la halakha, elle est, si tu ne rentres pas dans ces 4 amot du mitpalel, celui-là qui prie derrière toi, alors il y a un problème, tu peux faire les 3 pas en arrière. Mais là, l'homme, lui, maintenant,
que lui, il se trouve, il veut prolonger sa tefila, mets-toi devant le mur, que tu n'empêches personne. Ça veut dire, réfléchis avant que tu, c'est pas que tu viens, tu attaques. Même il y a une mitzvah, que quand on rentre dans la Beit Knesset, on ne rentre pas tout de suite. Il faut rentrer, il faut être devant la mezouza, mettre la main devant la mezouza, dans la maquette, embrasser, et de dire le pasuk Vani berov hazdecha, avo betecha ishtachave elecha kochecha beiratecha. Tu te prosternes et là tu rentres. Et même si maintenant tu ne peux pas, parce que tu as dit déjà Baruch Shama, après Baruch Shama, on n'a pas le droit de faire des psukim. Puisqu'on n'a pas le droit de faire des psukim, qu'est-ce qu'on fait? Tu te mets devant, tu ne dis pas le pasuk, ou même si peut-être tu mets à l'air le pasuk. Okay? Tu te prosternes une petite seconde et tu rentres dans ta place. Qu'est-ce qui se passe si on a commencé la prière largement avant les autres et que du coup en fait on arrive juste avant la bracha qui précède la Hamida, on voit que le Shalar Tzibour a encore trois gros paragraphes à faire. Est-ce qu'on peut ouvrir une Gemara et étudier pendant ce temps-là ou pas? Non? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Où tu te trouves? Ça dépend où tu te trouves. Après, avant Gal Israël, avant Teilot, ou Shira Hadasha. Shira Hadasha ou Teilot. Où on sait Teilot, là, etc. Voilà, on fait ça. Et juste avant la dernière bracha, voilà, c'est Gal Israël, c'est ça qui précède la Hamida. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je m'étais arrêté juste avant cette bracha-là. Et comme j'ai vu que j'avais pris de l'avance, j'ai ouvert ma Gemara et maintenant, il y en a qui disent qu'il y a encore un problème. Il y en a qui disent qu'il y a encore un problème. Il y en a qui disent que oui, c'est parce que faut savoir que on est Hoshesh quand lui il voit. Si c'est entre Ishtabah et Yotzer, alors il y a encore un problème. On craint même que lui il va sortir des mots de sa bouche. Eh bien, on ne craint pas, aucun problème. D'accord? Mais là, maintenant, c'est délicat. Mais il y en a qui disent qu'il y a encore un problème. Tu peux prendre une Gemara et regarder. Ou c'est bien que tu regardes la tefila. Mais il y en a qui disent que tu peux faire ainsi. On peut regarder, mais est-ce qu'on peut aussi... Non, rien du tout. Rien du tout. Ah non, pas le droit. Pas le droit de parler. C'est tout ça que je te dis. Il y en a qui disent que tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que tu peux être emmené à oui dire après la Gemara. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de s'arrêter. Faut être que tu regardes la tefila. Mais si quelqu'un, lui, l'a regardé après coup, comme dans la Chazara, même qu'on a on n'a pas le droit de parler dans la Chazara. Un homme qui parle, Rimbo. On le gronde. Après Maran Ashouran Aruch. Il faut faire attention comment on le gronde aussi. On n'a pas le droit de gronder quelqu'un en première fois. Tu es obligé en premier de te gronder à toi-même, après tu vas gronder les autres. Même que Maran Ashouran Aruch, quand il vient, il dit voilà, la Goharimbo. Un homme qui parle dans la Chazara, Goharimbo. Oui, mais il faut lui dire gentiment, de ne pas le vexer devant les gens. Tu dois réprimander ton prochain. Et comme ça, tu ne vas pas attraper la faute sur toi. Parce que si tu ne le réprimandes pas, la faute elle tombe sur la personne. Ah, comment je réprimande? Ça dépend de qui on parle. Voilà, c'est ça que je dis. Un Israël Stam, il n'a pas de faute s'il ne réprimande pas. Mais le Rav de la Kehila, quel? Non, c'est pas vrai. Si maintenant le Rav il n'a pas vu. Je suis moi pour dire. Excusez-moi. Non, c'est-à-dire, même quand j'ai un ish, c'est-à-dire ish m'absat. Même comme j'ai un ish, quand il n'y a pas d'homme. Toi, il faut que tu aies un homme. Ah, il n'y a pas d'homme. Le Rav, il n'a pas entendu. Le Rav, par exemple, il faut savoir, Maran Ashouran dit Goharim, bon, le gronde. Mais il n'y a pas le choix maintenant. Si tu vas le gronder, il va se vexer. Alors tu le prends tranquillement, bécheket. Ou tu dis le Rav. Peut-être le Rav, lui, va dire d'une façon mieux que toi. Mais autre part, c'est très délicat. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit de réprimander devant les gens, parce qu'après l'autre il s'en va la vête, non, il va le comment on dit ça, quand il le gronde, shalom, il va faire un péché, il va avoir honte. Et chez Mishmar, un homme chez Malbin Panav Berabim, même comme Aran maintenant il dit gronder. Okay? Mais tout ça c'est Béadinout, avec le Rav, lui, il vient, il parle pas devant les gens à côté. Si on se trouve dans une synagogue, où il y a des fois des gens qui discutent durant le Kaddish, durant la Hazara Lamida, durant la Torah,
On a envie d'aller les voir, mais d'un autre côté, c'est compliqué. On ne peut pas les voir. Regarder lui, et eux, et tout. Si on veut les voir, on va passer pour C'est délicat, c'est mec, ça. C'est un chiot Ça, bifnat. c'est la fois d'après, ça, Ça, c'est un chiot bifnat. Rassure-moi, je n'ai pas à aller les voir vraiment. Non, toi Si non. je vais les voir, je me prends pas les Ouais. fautes sur moi. Si Top. je les vois. Voilà. On en parlera à Bezrat Hashem, parce que c'est une halakha qu'elle est très propagée, elle va dans tous les sens cette halakha-là. C'est pas évident. Il faut qu'il y a le particulier, il y a le rave, il y a là, ça avec l'assemblée, il y a notre époque, l'époque d'avant, etc., etc. Alors maintenant, ils disent que, puisque maintenant, un essiud capable de faire Asara, Deve bichlal davarim shebekdusha she'en emarim ela be'asara. Ve'akohanim, et les kohanim, ils sont parmi le minyan. Les filles chez Kohanim gamem bichlal la beracha, parce que les kohanim eux-mêmes, ils sont dans la beracha, ils sont inclus dans la beracha. Comme c'est écrit, Va'ani avarechem. Qu'est-ce que ça veut dire Va'ani avarechem? Hachem, il va bénir. Que Akadosh Baruch Hu, lui, il est béni, aussi les kohanim. Aval katan, et non mitzaref el minyan. Un katan, lui, il n'est pas mitzaref le minyan. Parce que le katan, lui, il n'est pas mitzaref à la chazara.